Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. L'institution de l'Eucharistie, suite. Il n'y a pas de contradiction entre le joyeux message de Jésus et son acceptation de la croix comme mort pour la multitude. Au contraire, c'est seulement dans l'acceptation et la transformation de la mort que le joyeux message atteint toute sa profondeur. La théologie des paroles de l'institution. Il existe dans l'exégèse une vaste discussion pour savoir quelles sont les paroles originaires de Jésus. Jésus prit le pain, prononça la prière de bénédiction et d'action de grâce, et ensuite le rompit. Au commencement, il y a l'Eucharistia, Paul, Luc, ou bien l'Eulogia, Marc, Matthieu. Les deux termes indiquent la Beraka, la grande prière d'action de grâce et de bénédiction de la tradition juive. Dans la dernière scène, l'action de grâce devient bénédiction et transformation. Depuis ses tout débuts, l'Église a compris les paroles de consécration, non pas seulement comme une sorte de commandement presque magique, mais comme faisant partie de la prière faite avec Jésus, comme partie centrale de la louange teintée de gratitude, par laquelle le don terrestre nous est de nouveau offert par Dieu comme corps et sang de Jésus, comme don de soi de Dieu dans l'amour accueillant du Fils. En second lieu, il est dit que Jésus rompit le pain. Rompre le pain pour tous est avant tout la fonction du père de famille, qui représente par là, et de quelque manière aussi, Dieu le Père, qui, par la fertilité de la terre, nous distribue à tous ce qui est nécessaire pour vivre. Et c'est aussi le geste de l'hospitalité par lequel on fait participer l'étranger à ses propres biens, l'accueillant dans la communion conviviale. Rompre et partager, le fait de partager crée justement une communion. Ce geste humain essentiel de donner, de partager et d'unir trouve dans la dernière scène de Jésus une profondeur toute nouvelle. Il se donne lui-même. La bonté de Dieu qui se manifeste à travers le fait de distribuer devient tout à fait radicale au moment où le Fils, dans le pain, se communique et se distribue lui-même. Le geste de Jésus est devenu ainsi le symbole de tout le mystère de l'Eucharistie. Dans les actes des apôtres et dans le christianisme primitif en général, rompre le pain désigne l'Eucharistie. Nous bénéficions en elle de l'hospitalité de Dieu, qui, en Jésus-Christ crucifié et ressuscité, se donne à nous. Rompre le pain et le distribuer, l'acte d'attention aimante pour celui qui a besoin de moi, est donc une dimension intrinsèque de l'Eucharistie elle-même. La caritas, le souci de l'autre, n'est pas un domaine secondaire du christianisme à côté du culte, mais elle est enracinée en lui et en fait partie. Dans l'Eucharistie, dans le fait de rompre le pain, la dimension horizontale et la dimension verticale sont reliées inséparablement. Dans cette double affirmation sur le fait de rendre grâce et sur le fait de partager, au commencement du récit de l'institution, la nature du nouveau culte fondé par le Christ à la dernière scène, sur la croix et à la résurrection, est rendue évidente. Par là, l'ancien culte du temple est aboli et en même temps, il est porté à son accomplissement. Venons-en maintenant à la parole prononcée sur le pain. Selon Marc et Matthieu, elle dit simplement « Ceci est mon corps ». Paul et Luc ajoutent « Donnez pour vous ». Ils mettent ainsi en évidence ce qui, en soi, est contenu dans le geste de distribuer.
Quand Jésus parle de son corps, cela évidemment ne veut pas dire le corps distinct de l'âme et de l'esprit, mais la personne entière en chair et en os.